message prophétique pour toi qui dit « Sois inébranlable, be unshakable, become unshakable ». Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui veulent nous déstabiliser. Mais la parole de Dieu te dit « Sois inébranlable, become unshakable ». Sois sur des fondements solides que je vais te parler dans la parole de Dieu, poussé par le Saint-Esprit. Nous allons lire la parole de Dieu qui est elle-même inamovible, stabilisée, unshakable. La parole de Dieu est solide, elle est éternelle. Psaume 125, verset 1. C'est le cantique des degrés de David. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Alors, pour devenir inamovible, stable, parce qu'il y a beaucoup de choses qui veulent te déstabiliser. Il y a des choses qui veulent te faire peur. Pour rester inamovible, il faut avoir la foi en Dieu, la foi en Christ. Écoutez ce que la Bible dit. Donc, Ésaïe 40, 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Proverbe 28, 1. Le méchant prend la fuite, celui qui ne croit pas et qui croit en autre chose. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Comme un lion jeune, pas un lion vieux, pas un lion qui est encore bébé, mais un jeune lion. C'est ce que la Bible dit. Donc, c'est la foi. Le juste vivra par la foi. C'est la foi. Jésus a dit, si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, et il sera ainsi. La foi en Dieu. Et la foi grandit. Et la foi devient inamovible. Parce que plus tu connais Dieu en qui tu as cru, tu continues à avoir la foi inamovible. Donc, la première chose, c'est la foi. Deuxième chose qui nous pousse à être unshakable. Il faut accepter l'unshakable. Accepter Christ. Il faut l'accepter et le développer. Parce que quand tu auras sa nature, tu seras comme lui. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Soyez inamovibles, soyez inébranlables, soyez unshakable. Be unshakable. En acceptant celui qui est inamovible, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a la nature de feu, la nature de Dieu. Et puis, après l'avoir accepté, il faut le développer. Écoutez ce que la Bible dit. Romains 8, 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Écoutez, mais tous ceux qui l'ont reçu, qui ont accepté Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de devenir unshakable. Alléluia. L'apôtre Paul, Galates chapitre 4, verset 19, il dit ceci. Mes enfants, de qui j'éprouve encore des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que l'image de Christ soit formée en vous. Que l'image de Christ soit formée en vous.
Lui-même, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand nous acceptons Christ, il faut le développer jusqu'à ce qu'il élimine ceux qui ne confessent pas son nom et que ce soit lui seul qui vit en nous. Il doit être le Seigneur de tout. S'il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. If he's not the Lord of all, he's not the Lord at all. So, il doit être. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand vous priez, demandez ceci, que ton royaume vienne, que ton royaume règne ici sur la terre comme il règne au ciel. Donc Jésus doit entrer, pas seulement entrer, il doit être développé. C'est un arbre de vie qui doit être développé, qui doit être nourri, qui doit faire ce qu'on appelle l'antagonisme. En grandissant, il efface ce qui ne confesse pas son nom. Parce qu'il a la nature de feu et en grandissant, en remplissant, partout il arrive, il consume ce qui ne confesse pas son nom, il injecte la vie et il consume la mort, il consume la maladie, la douleur, la faiblesse, les condamnations, les blessures intérieures, les malédictions, tout ce qui est hérité du monde, d'ici et là, il enlève tout ça. Donc il faut l'accepter et le développer. Écoutez ce que la Bible dit. Daniel chapitre 2, verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre, Jésus-Christ, se détachant sans le secours d'aucune main, le jour où tu l'as accepté. Il frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta. Le Saint-Esprit les effaça ou poussa le feu, qui est la nature de Jésus. Donc la combinaison du Saint-Esprit et de la nature de Jésus devient comme un incendie qui efface et qui consume tout ce qu'il avait détruit. Et tout ce qu'il avait détruit, c'est la nature pécheresse, c'est la nature diabolique, c'est la nature animale, c'est tout ce qui est négatif qui ne confesse pas le nom de Jésus. Il les emporta et nulle trace ne fut retrouvée. C'est comme ça que tu as été sanctifié. Et c'est comme ça que tu seras sanctifié quand tu vas accepter Jésus et le développer en toi. Parce que Jésus en toi, c'est une personne réelle. He's real. Il doit manger. Il mange la parole. Il doit respirer. Il respire ta prière. Quand tu pries, c'est l'inspiration et l'expiration. Quand tu parles à Dieu à propos de tes problèmes, là tu expires. Tu envoies le gaz carbonique. Et quand Dieu te parle, et tu inspires. Il te dit, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Donc tu as l'air qui est pur venant de Dieu et tu as l'air qui n'est pas bon, qui sort de toi vers Dieu. Tu lui parles de tes doléances, de tes problèmes et il te donne la réponse divine qui te fait du bien. C'est ça. Jésus, comme ça, il est en train de respirer en toi. Et comme ça, il grandit. Il mange la parole et il respire. Comme ça, il grandit en toi. Parce qu'il doit être entretenu. Le vent les emporta et nulle trace ne fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue, qui avait éliminé la statue, devint une grande montagne et remplit toute la terre. Il te remplit toi et puis il va remplir la terre autour de toi pour te protéger, pour te couvrir. Parce que tu dois pas seulement être rempli de Jésus, mais tu dois être habillé de Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus, Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc tu dois être revêtu de Jésus. Il remplit la terre, il te remplit d'abord, et puis il remplit la terre. Comme on le développe, il va remplir la terre. Alléluia. Donc, pour être inamovible, il faut ces étapes dont je t'ai parlé. D'abord, la foi en Jésus-Christ. Deuxième chose, il faut l'accepter et le développer. Troisième chose, il faut être revêtu de lui. Et quatrième chose, il faut déconnecter du monde. Déconnecte
pour reconnecter. Il faut reconnecter. Donc, troisième chose, il faut déconnecter. Quatrième chose, il faut reconnecter à Dieu. Parce que tu ne peux pas connecter à quelque chose sans déconnecter de quelque chose. Tu ne peux pas être marié avec Dieu sans divorcer avec le diable et le monde. Donc, il faut le divorce est quelque part pour le mariage. Donc, il faut que tu déconnectes pour connecter. Écoutez, pour la déconnexion, il faut déconnecter ton cœur de tout ce qui est du monde, de tout ce qui est impur. Parce que quand tu connectes ton cœur avec des choses which are shakeable, qui ne sont pas solides, des choses qui meurent, des choses qui déçoivent. Il y a des gens, tu regardes un match, tu mets tout ton cœur. Non, 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 il faut regarder de façon désintéressée. Parce que sinon, ton cœur sera déchiré. Parce que cette équipe, même si elle remporte la victoire aujourd'hui, elle ne remportera pas la victoire demain. Alors, si tu mets ton cœur, le jour où elle perdra, ton cœur aussi sera perdu, déchiré avec cette équipe. Il ne faut pas mettre la confiance totale en des gens. Non, non, non. La Bible dit, maudit celui qui se confie en l'homme. Mets ta confiance, mais de façon prudente. Parce que les gens, ils ne sont pas. Ne mets pas ton cœur sur une fondation qui n'est pas solide et solide éternellement. Donc, ne connectez pas à 100%. La Bible dit, aimez Dieu avec toute ta force, toute ton intelligence, toute ton énergie, c'est Dieu seulement que tu mets tout. Mais dans les autres, tu mets avec prudence parce que ce sont des gens qui ne sont pas éternellement solides. Parce que ce sont des gens qui changent. Si tu mets ton cœur sur une personne qui mourra et que tu connectes à 100% ton cœur, un jour tu seras déçu. Connecte à Dieu à 100%, mais chez les hommes, c'est avec prudence, sur les choses de ce monde qui sont dissipables, qui sont mortelles, qui sont fragiles. Allez-y doucement. Garde ton cœur. Ne mets pas ton cœur sur des fondations qui ne sont pas éternellement solides. Donc, ça dit la déconnexion. Jésus lui répondit, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Il y a de l'eau que tu ne dois pas mettre dedans, dans le cœur. Il n'a pas dit, celui qui va utiliser cette eau pour la lessive. Par exemple, non, celui-là, il ne sera pas déçu. Mais cette eau n'est pas buvable seulement. Ne rentrez pas à l'intérieur. Mais celui qui utilisera cette eau pour arroser le jardin, il n'y a pas de problème. Celui qui utilisera cette eau pour laver la vaisselle, il n'y a pas de problème. Seulement cette eau, il ne faut pas la boire. Ça signifie quoi? Des choses de ce monde, il ne faut pas mettre dedans dans le cœur, mais seulement l'eau que Jésus donne, la parole de Dieu. Jésus, c'est lui que tu mets dans le cœur. Mais les autres choses, tu les gardes à l'extérieur du cœur. Ton cœur est réservé pour Dieu et Dieu seulement. Ne mélange pas avec les idoles, parce qu'à un certain moment, ça peut te décevoir. C'est lui qui boira, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Donc il y a deux sortes d'eau. Ça signifie les choses de ce monde et les choses de Dieu. Les choses de Dieu mettez dans le cœur, mais les choses de ce monde, je ne sais pas comment tu les réserves à l'extérieur du cœur. Ne mets pas ton cœur. Garde ton cœur, que tu ne plonges pas ton cœur, que tu ne donnes pas ton cœur à autre chose. Ton cœur est réservé à Dieu et à Dieu seulement. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est ce que la Bible dit. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 2 et 3. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est
aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de votre méditation. Donc, connecte à ces choses qui sont pures, qui sont pures. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui est en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Donc, il faut s'engager parce que c'est Jésus qui va te remplir. Et lui, il est unshakable, il est inamovible. Alors, tu diras comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est l'unshakable qui vit en moi, c'est l'inamovible qui vit en moi. Donc, je ne suis pas, I am not shakeable. Je ne suis pas donc affaibli parce que c'est lui qui n'est jamais faible. Ce n'est plus le faible, le moi qui vit, c'est lui qui vit en moi. Donc, tu seras comme, voyez-vous, la bascule au dixième. Il y a une balance qu'on appelle bascule au dixième. Cette balance, quand on met le poids sur la partie gauche et qu'on met le produit sur la partie droite, et quand le produit est lourd, plus que le poids de mesure, et la balance va descendre côté droit et le côté gauche va monter. Et quand le poids est plus lourd que le produit, la partie gauche va descendre et le produit léger montera. Donc, il y a un certain équilibre ou déséquilibre. Dans le cœur, c'est comme ça. Quand tu es rempli de Jésus-Christ, c'est lui qui apparaît et ta nature faible, le monde, les souillures disparaissent. Le moi, l'humain, c'est lui qui a peur, c'est lui qui a la culpabilité, c'est lui qui est vulnérable, c'est lui qui est menacé par les démons, les sorciers, il disparaît. Et c'est le feu, c'est la nature de Dieu. Tu deviens divinisé, surnaturalisé. Et c'est Dieu qui monte en toi. Alors, si quelqu'un t'attaque, il n'aura pas affaire avec toi. Il aura affaire avec Dieu. Parce que toi, tu as disparu de toi et c'est Dieu qui apparaît en toi. Alors, c'est Dieu qui marchera devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui sera à faire. Il a dit, si quelqu'un t'attaque, il a dit ça à Abraham, c'est lui qui te maudira, je le maudirai. Parce qu'il m'aura maudit. Parce que toi, tu ne vis pas, c'est moi qui vis en toi. Alors, il aura affaire avec moi. C'est lui qui va t'insulter, il aura insulté Dieu. Parce que toi, tu ne vis plus, c'est Christ qui vit en toi. Alors, c'est lui qui réagira parce que c'est lui qui a été exposé et toi, tu as disparu de toi. C'est une affaire spirituelle. Plus tu es rempli de Dieu, plus la faiblesse, la nature humaine, la nature pécheresse disparaît et peu à peu. La Bible dit, vous serez remplis dans le pays et les animaux qui remplissaient avant votre plénitude, ils vont disparaître peu à peu. Les ennemis disparaîtront aussi longtemps que vous remplissez. Parce que là où vous occupez, l'ennemi, il va disparaître. Mais ce n'est pas vous, c'est le feu de Dieu, c'est la nature de Dieu, c'est Christ en vous, espérance de la gloire. Alléluia. En dernier lieu, la Bible dit, garde ton cœur. On ne garde pas la poubelle, parce que ton cœur maintenant c'est un trésor, parce qu'il abrite Jésus. On garde la banque parce qu'il y a de l'argent. On garde quelqu'un qui a une grande importance. On ne garde pas n'importe quoi. Alors garde ton cœur maintenant, c'est un jugement qui a plus que l'or, plus que l'argent. Parce que Jésus est à l'intérieur. La Bible dit garde bien. Garde ton cœur. Alors tu garderas 5 routes qui entrent vers ton cœur. Tu vas garder tes yeux,
tu vas garder tes oreilles, tu vas garder donc les 5 sens. Comme ça, tu vas te garder parce que l'ennemi passe par là. Et puis, tu vas garder tes pensées. Il ne faut pas que tes pensées divaguent, il ne faut pas que tes pensées circulent partout pour être emportées par l'ennemi. Non, il faut que tu sois stable. Alléluia. Tu fixes ton cœur et tes pensées. Cette parole, médite-la jour et nuit. Ne médite pas sur la poubelle. Non, des choses peuvent passer, les oiseaux peuvent passer au-dessus de l'arbre, mais ne permettez pas qu'ils forment ou fabriquent le nid. Donc, c'est-à-dire, ne permettez pas que le diable, la Bible dit, si vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Garde ton cœur plus que toute chose, parce que de là sort la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La Bible dit, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Garde ton cœur. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Run away. Quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point, mais vous appartenez à Dieu. La Bible dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Gardez le cœur pur, comme ça tu seras rempli de celui qui est pur, qui est inamovible, unshakable, Jésus. Ça ne sera plus toi qui vis, ça sera l'unshakable qui vit en toi et qui vit pour toi et pour sa gloire et pour ton intérêt. Alléluia. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Garde ton cœur. Alléluia. Mes amis, nous vous disons merci pour le fait que vous écoutez la parole de Dieu et surtout que vous la mettez en pratique. Alléluia. Nous savons par la foi qu'il y a beaucoup qui mettent en pratique, qui prennent du temps pour accepter Jésus, appeler Jésus dans leur vie. Ils s'agenouillent dans leur chambre et ils appellent Jésus. Il y a d'autres qui sont remplis du Saint-Esprit. Continuez comme ça. N'oubliez pas de continuer à faire subscribe, à vous abonner et continuez à partager cette parole avec les autres et à soutenir le ministère. Continuez toujours comme vous le faites et Dieu nous bénira tous. Alléluia. Que le Seigneur continue à vous combler de ses bienfaits. Alléluia. Amen.